Chers compatriotes, frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, en ce jour divin, je voudrais vous saluer et analyser avec vous la question des législatives qui sont annoncées en Côte d'Ivoire pour le 27 décembre prochain. Je voudrais prendre la parole très solennellement en ma qualité de président fondateur des deux structures de défense des droits de l'homme, la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, que j'ai créée avec des amis et collègues de la fac de Bouaké le 1er avril 2009 et qui a été donc renouvelée le 2 février 2023, mais aussi au nom de Grad Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. Cette organisation-là est née le 25 septembre 2019 aux États-Unis, déclarée dans l'État du Delaware, et que j'ai confié à un ami et frère, M. Adjei Daman Laurent. Donc, au nom de ces deux structures, je voudrais avoir une position assez claire sur la question des législatives. Je vais faire une petite analyse. Excusez-moi si la vidéo s'avérerait un peu longue, je la voudrais courte, donc je ferai le plus court possible. Mais comme je suis pédagogue et je voudrais que cette vidéo soit vraiment didactique, donc je me ferai assez, peut-être relativement long. Je vais faire quelques analyses en 4 ou 5 points. Premièrement, je vais dire aux Ivoiriens que la présidentielle du 25 octobre 2025, elle souffre de légitimité interne, mais elle souffre de reconnaissance internationale. C'est ce à quoi M. Ouattara, aujourd'hui, est confronté à travers le monde. Parce que nous avons gagné notre combat. Deuxièmement, je vais rappeler le piège qui nous tend à nous tous en ayant une présidentielle bancale qui voudrait conforter avec le Parlement. Troisièmement, je vais dire à la classe politique ivoirienne en général, mais particulièrement à l'opposition, ce que nous, société civile, nous vous reprochons. Et puis, quatrièmement, je vais dire aussi, en toute honnêteté, dans l'idéal, ce que le Parlement peut nous apporter. Et enfin, je vais lancer un appel. Alors, chers compatriotes, frères et sœurs, aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne le comprenaient pas, qui ne le voyaient pas, nous devons nous réjouir d'une chose, mais fondamentale, que nous avons gagnée. Oui, nous avons perdu beaucoup des nôtres et nous continuerons de les pleurer. Oui, beaucoup parmi nous sont blessés, des dizaines. Oui, beaucoup parmi nous sont emprisonnés, près d'un millier. Mais au nom de tous ces morts, au nom de tous ces blessés, au nom de tous ces emprisonnés, ce combat-là, nous sommes condamnés à le gagner. Parce que nous sommes des patriotes. Ce que nous avons réussi, c'est que nous avons décrédibilisé, mais nous avons discrédité le pouvoir Ouattara. Le Ouattara d'aujourd'hui, comparé au Ouattara des années 2000, des années 2010, c'est pratiquement
le jour et le cauchemar. Ouattara a perdu de la valeur à travers le monde. Il n'a même plus le courage et la dignité de se présenter dans les instances internationales. Il est mal vu. Il ne peut pas venir à l'ONU. C'est terminé ça. Parce que c'est une image qui ne passe plus. Ouattara s'est tué, Ouattara s'est noyé, Ouattara s'est noirci. C'est pour cela que ce que nous avons commencé, nous allons le poursuivre jusqu'au bout. Voici un monsieur qui n'a aucune légitimité interne. En Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Il n'a qu'un lot de ses suiveurs, les moutonniers, comme M. Bakongo les a nommés, c'est pas de moi. Moi, j'ai trop de respect, mes compatriotes, pour les désigner avec des termes d'animaux. Il n'y a que le RHDP qui puisse le faire. Alors concédons-leur cela. Et même leur champion est venu à traiter des Ivoiriens, des chiens. Ben donc, c'est lui le chien des chiens qui dirige les chiens. Tout ça, ça fait ridicule. En interne, M. Ouattara a perdu de la légitimité parce qu'il n'en a jamais eu. Nous, Ivoiriens, nous savons que Ouattara est inéligible de façon notoire en Côte d'Ivoire depuis toutes les constitutions qui se sont suivies. C'est une faveur qu'on reprochera toujours peut-être à M. Laurent Gbagbo, mais peut-être avait-il le choix. Sinon, il perdait son pouvoir. Mais nous avons le droit, en tant qu'Ivoiriens, de reconnaître et d'admettre que dans la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara est inéligible notoirement, à vie. Et c'est bouclé. Et donc, ça c'est un fait. Au plan national, aucune légitimité. D'ailleurs, regardez sur l'échiquier, le vote qu'il a organisé. Boycotté suffisamment dans Abidjan, à l'intérieur, au sud du pays, partout. Mais le nord, bourrez les urnes, faites voter les morts. Ça, on le connaît, on connaît la pratique. Aucune légitimité donc. Et au plan international, depuis combien de jours après son simulacre d'élection, aucune reconnaissance internationale. Rappelez-vous, en 2010, à peine l'élection était-elle terminée, que la communauté internationale avait sorti des déclarations partout. Et il avait été nommé, désigné à travers le monde, le président élu de la Côte d'Ivoire. Et à ce titre-là, on lui avait accordé tous les privilèges, tous les salaires. Il avait même poussé l'audace, avec le soutien de la communauté internationale, de remplacer tous les ambassadeurs désignés par le président légitime et légal de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Entre le Ouattara d'hier et le Ouattara d'aujourd'hui, c'est le jour et les ténèbres. Et je voudrais dire merci aux Ivoiriens. C'est un combat qui a été gagné. Nous allons le poursuivre jusqu'au bout. Et ça, vous pouvez nous croire. La Côte d'Ivoire a des fils dignes et nous resterons dignes. Dans le deuxième point, vous savez ce qu'il fait? Puisque Ouattara, il est futé. Comme il sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'a pas de soutien, il n'est pas aimé. Il faut le dire tout net, à cause de ses pratiques violentes et de sa facilité à basculer dans la violence. Je vais rendre ce pays ingouvernable, je frapperai ce régime et il tombera. À cause de lui, on a connu un coup d'État en 1999. À cause de lui. 24 décembre, M. Bédier écarté du pouvoir. Et la France l'a pratiquement exfiltré, pour ne pas dire extradé. À cause de Ouattara. Mais à cause de Ouattara, on a connu une rébellion. C'est lui, toujours lui. Eh bien, il a gagné son pari. Mais, comme il sait que à l'intérieur du pays, les Ivoiriens ne l'aimeront jamais, ne le soutiendront jamais, il a vicié le principe au niveau des institutions pour se donner du coffre. Ceux qui ne le comprennent pas, il faut que je vous explique. Pourtant, vous le savez, vous le dites tout le temps. Dans le Nord, en tout cas dans le pays, d'abord, il a instauré un découpage électoral, lui-même, qu'il a décidé, pour que son pouvoir vide et léger et non soutenu ait du coffre. Et donc, il fait un découpage électoral au nord des petites localités avec pratiquement des groupuscules de population. Il leur donne un député. Il leur donne un député.
il leur donne un député. Si bien que, sur la totalité des députés, il a 89, bon, disons 90 députés dans sa poche. Puisqu'au Nord, et ça c'est une pratique que nous subissons, mais les frères du Nord, ils savent très bien que ces questions, on va les régler après. Dans le Nord, aucun ressortissant du Sud ne peut prétendre briguer un poste électif. Ni au niveau de la commune, ni au niveau des législatives. Mais ça, ce sont des détails. Entre nous, Ivoiriens, on peut toujours trouver la formule. Parce que le Nord, n'ayant pas d'activités attractives, mais quand même, il y a des enseignants au Nord. Quand même, il y a des policiers au Nord, il y a des gendarmes au Nord, il y a des palais de justice, donc il y a quand même des citoyens. On aurait pu permettre à un fils baoulé venu du Sud, mais qui a élu domicile dans le Nord, d'être député ou bien d'être maire, mais ça n'est jamais arrivé. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu un décalage dans la gouvernance depuis que la Côte d'Ivoire est créée. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se régler. Mais M. Ouattara en profite. Et donc, il leur a donné des députés dans tous les petits bastions pour venir étouffer l'Assemblée nationale et conforter sa posture d'un président illégitime. Donc, il cherche de la légitimité. Donc, il en a eu avec les députés. Et mieux, il crée le Sénat. Et en créant le Sénat, sur l'ensemble des sénateurs, il se donne 30% que lui-même il nomme. Donc, vous voyez qu'à travers cette stratégie-là, M. Ouattara, il a l'exécutif qui est illégitime, qui est illégal, mais il conforte son exécutif avec un législatif en s'asseyant sur un certain nombre de députés. Ce qui fait que quand nous allons aux élections, il a déjà la quasi-moitié des députés acquis à sa cause. Voici des choses que nous devrions pouvoir savoir. Et ça, j'avoue que ça... Si vous ne le savez pas, vous voyez combien de fois notre pays est pris en otage par le RHDP. C'est une stratégie, même machiavélique, mais nocive, qu'ils ont bien goupillée. Et c'est pour ça que nous parlons souvent d'instrumentalisation des lois. C'est-à-dire que le politique, non, ce n'est pas juste, c'est malséant, mais c'est mesquin. Et ils appellent ça de la politique. Et donc, il faut que les compatriotes sachent que M. Ouattara, il n'a aucune légitimité, il en cherche. Donc, il veut s'accaparer le Parlement. Il se donnait un certain nombre de députés, au maximum en Côte d'Ivoire, et puis ensuite des sénateurs. Mais pourquoi il le fait? Parce que le Parlement a un pouvoir qui peut contrecarrer le législatif, l'exécutif. Et c'est pour cela qu'ils veulent forcément avoir la mainmise sur le Parlement. Et ça, il faut que nous le sachions. Nous autres, nous le savons. Depuis longtemps, depuis toujours. Mais alors, et c'est mon troisième point, pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec l'opposition ivoirienne? Oui, chers amis, pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec vous? Chers amis de l'opposition, mes amis avec qui je parle tout le temps, pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec vous? Vous avez vu notre discours lors de la présidentielle contre les candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour accompagner M. Ouattara. Aujourd'hui, nous avons eu raison. Non seulement ces personnalités-là ne méritent pas le score qu'elles ont eu, mais ce qui est dommage, elles veulent trouver des boucs émissaires. Mais non, nous nous sommes parlé. Nous nous étions dit que quel que soit le seul candidat de l'opposition face à M. Ouattara, il ne fera jamais l'affaire. M. Ouattara, il a la CEI en poche. Il a la liste électorale en poche. Il y a des morts qui votent. Il y a les bourrages d'urnes. Vous le saviez. Donc arrêtez de chercher des boucs émissaires. Ce combat-là, cette vérité-là, nous l'avons dite et nous avons eu raison. Parce que toute la Côte d'Ivoire et même la communauté internationale s'était élevée contre un certain Kwadio Bentin, Kakabe. Pourquoi? Mais parce qu'en démocratie, il a eu un adversaire en face de lui. Et c'est pour cela que parmi les candidats retenus, il y avait une certaine Henriette Lagou. Au cas où Mme Gbagbo décidait de se retirer crânement. Oh, juste était heureux. Au cas où Domelo décidait de se retirer, mais crânement, juste était également heureux. Au cas où M. Jean-Louis Billon, avec qui nous avions à l'époque travaillé dans la société civile, décidait de se retirer, ils avaient leur Henriette Lagou qui les accompagnerait, qui jouerait donc le rôle de Kakabe.
Malheureusement, on n'a pas été entendu. Donc, personne ne peut nous diaboliser. Nous sommes constants, nous sommes logiques. Et donc, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec la classe politique sur la question des législatives? Chers amis, si vous êtes des politiques, et ça c'est avec le terme approprié que je vous parle, parce que je vous respecte, respectez le peuple de Côte d'Ivoire. Ce que nous vous reprochons, parce que je fais partie du peuple, en tant qu'acteur de la société civile, ce que nous vous reprochons, c'est le manque de respect à l'égard du peuple. Mais vous me voyez, vous ne pouvez pas mobiliser des gens, les appeler à se dresser contre le 4e mandat. Hier, c'était contre le 3e mandat. Le peuple se mobilise parce qu'il croit en vous. Le peuple ne croit même plus à M. Ouattara. Le peuple croit en vous. Il se mobilise. Il se sacrifie. En 2020, une centaine de morts. L'OTAN a reconnu 87. Le jeune Toussaint Kofi, dont la tête est utilisée pour jouer au foot. Et puis, dès le lendemain matin, on entend dans les journaux, on lit dans les journaux, même si c'est Mme Ouattara qui était présidente de la CEI, nous irons aux législatives. C'est ça le respect là? C'est méprisant et c'est insultant. Pour ceux qui ne le savaient pas, aujourd'hui, je vous fais l'aveu. Je vous fais cet aveu. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné de EDS. Quand nous sommes revenus d'exil. Je veux être un homme vrai. Les Ivoiriens sont des hommes vrais. Les Ivoiriens sont des hommes loyaux. Mais les Ivoiriens n'aiment pas qu'on se foute d'eux. Ce que fait M. Ouattara, c'est pour ça que notre combat contre M. Ouattara, il ira jusqu'au bout. Tant que nous, Dieu nous donnera le souffle. Ce que vous avez fait en 2020 et que vous êtes en train de rééditer en 2025 n'est pas bon pour le peuple. C'est méprisant et c'est insultant. Et je ne peux pas l'accepter. C'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Sinon, nous savons ce que représente le Parlement. Et dans la suite de mon propos, je vais développer clairement ce que cela peut nous apporter. Mais votre démarche, votre manière de faire est méprisante. Il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Très solennellement, je voudrais inviter leurs excellences, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, Monsieur le Président Tidiane Thiam, parlez-vous et trouvez des mots pour convaincre les Ivoiriens. Mais pas de façon cavalière, pas de façon je m'en foutiste, parce que vous courez un grand risque. Qui va vous voter? Ce peuple-là, qui pleure à Naïo, qui pleure à Akoupé, qui pleure à Beauville, qui pleure à Iré, qui pleure, Guimérois, etc. Sachez parler aux gens. Ou bien vous n'avez plus de politique. Sachez parler aux gens. Trouvez des mots pour dire aux Ivoiriens pourquoi ils doivent aller avec vous aux législatives. Quand nous étions petits, c'est ma mère qui me disait souvent, la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. On peut tout obtenir en trouvant les mots justes pour parler à l'autre. Sachez parler aux Ivoiriens. Cette manière cavalière n'est pas bonne. Et en 2020, vous aviez poussé l'outrecuidance à aller jusque voter M. Adama Bitogo comme président du Parlement. Et la rumeur a couru qu'il vous aurait distribué des enveloppes. Un opposant ne se comporte pas comme cela. Vous savez qu'avec ou sans votre vote, M. Bitogo serait élu. Ils sont majoritaires. Ils écrasent le Parlement. Ils écrasent le Sénat. Donc où était le problème? Par principe, par cohérence, par loyauté et par respect pour le peuple qui vous a fait confiance. En vous donnant quelques députés au PDCI, RDA et au PPACI, vous devez pouvoir vous abstenir. M. Bitogo serait toujours élu. Et il a utilisé contre vous, à Yopougon. Dans un meeting, M. Bitogo, Adama, a osé dire au Parlement, vous n'avez pas vu?
comment je les ai contrôlés? Eux tous m'ont élu député à l'Assemblée nationale. Donc à Yopougon là, c'est moi le maître. Et là, on a vu qu'il y avait un deal. Et ça, je le dis parce que je suis libre. Il faut que les gens comprennent que ma liberté, personne ne peut me l'enlever jusqu'à ma mort. Si ce n'est Dieu lui seul qui me l'a donné. Yopougon, 2 députés, Diaoufoué, Gbagbo, Michel. Non, Ouadama Bitoko passe pour devenir maire. Mais parce que vous avez tout fait pour ne pas vous entendre. Alors que vous avez tout fait pour être élu député. Ensemble. Là, il y a Anguille sous roche. C'est ça que le peuple ne veut pas. C'est pour cela que le peuple n'est pas d'accord dans sa majorité sur cette question des législatives avec votre démarche. Le respect, c'est qu'il y a une phase transitoire. Ayant fini, pour l'instant, le combat contre le 4e mandat qui continue d'ailleurs, le combat continue, mais ayant fini de nous battre, et il s'est autoproclamé, nous marquons le pas, nous faisons une sorte de bilan aux Ivoiriens, et nous leur disons, dans le combat qui continue, il nous faut prendre le Parlement. Si nous avons le Parlement, les choses peuvent changer. Et pour vous expliquer aux Ivoiriens, comme je m'en vais le faire, dans mon 4e point. Mes chers compatriotes, chers amis et frères, ce combat-là, nous le maîtrisons et nous allons le gagner. Dans l'idéal, le Parlement, c'est nous le peuple. Je veux répéter. Le président de la République, il s'est choisi parmi les millions d'Ivoiriens que nous sommes. Sur la trentaine de millions, nous avons à peu près une 23e ou une 25e d'Ivoiriens. Il nous faut un pour nous représenter pendant 5 ans. 2 fois, et puis c'est terminé pour lui. M. Ouattara viole les règles, mais c'est pas grave. Pour les livres, c'est compliqué, il nous faut faire un choix. C'est totalement différent des députés. Les députés, c'est que à Guiglo, il nous en faut 1 ou 2. À Divo, il nous en faut 1 ou 2 ou 3. À Gagnoa, pareil, etc. Les députés, ce sont nos représentants de proximité. C'est-à-dire dans le village, nous devons choisir un qui va parler à notre nom. C'est totalement différent. Pourquoi il est facile de tricher à la présidentielle? C'est que la présidentielle concerne tout le pays. Et entre les résultats des Zouaouiens, jusqu'à ce qu'on les proclame à Abidjan, il y a du faux dedans. On ajoute, ils tripatouillent. Regardez le taux de participation. Ils disent 50,10%. Où est la preuve? C'est faux. Mais ce sont eux qui manipulent les chiffres avec la CEI qui est dans leur poche. Donc ils y mettent ce qu'ils veulent. Toi et moi, on n'a pas le moyen de contrôler. Vous prenez le vote, on dit oui, à Divo, on a voté, ils se donnent les taux qu'ils veulent. Parce qu'il faut voter les morts. Ce sont eux qui vont voter les morts. Aujourd'hui, là, on a des renseignements maintenant, on peut parler à visage découvert. Parce que tant que le PDCI est séparé du RADP, leurs anciennes pratiques et tout ça, on le sait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Et ça, je vous parle en connaissance de cause, mais ce n'est pas l'objet de la rencontre. Donc, chers amis, ça se fait. Et ces gens-là, ils le font. Aujourd'hui, ça se voit. Par contre, les députés, chers amis, on a beaucoup à gagner. Le jour du scrutin, c'est dans la ville. C'est surveillé. Le même soir, on sait qui a gagné. Parce qu'on a les PV. Dans la ville, on contrôle. Si nous voulons que, par exemple, Dr Boga soit député de Divo, il a une équipe. On connaît le nombre de bureaux de vote. C'est facile de trouver des représentants, des étudiants, des jeunes frères, des amis, des connaissances qui vont dans les bureaux de vote. Le même soir, il photographie le PV. Le même soir, on a le résultat. Si Dr Boga est député de Divo ou pas. C'est facile à contrôler. Et ça, on peut le faire. Mais vous savez, si nous réussissions à le faire, les avantages que cela nous procurerait. Je vous assure, chers amis, quand on mène un combat, il faut le mener à tous les niveaux. Si nous n'avons pas réussi à bloquer les urnes, nous n'avons pas réussi à bloquer l'élection présidentielle le 25 octobre,
Mais nous pouvons obtenir à bloquer le président de la République dans un autre moment. Je vais être factuel avec vous. Je vais être concret. C'est ce qu'on appelle factuel là. Je vais être concret avec vous. Au Parlement, on a des pouvoirs. Vous devez savoir d'abord, peut-être qu'il fallait que je le rappelle, mais ça tout le monde le sait au moins, qu'il y a le pouvoir du président de la République, c'est un pouvoir dont lui seul est le maître. Ce que nous lui avons donné, on lui donne l'argent, il gère, il dépense. Mais qui vote les lois? Qui décide? C'est le Parlement. C'est nous, le peuple, qui décidons. Donc si j'ai un représentant qui s'appelle Assalé Teboko, qui s'appelle Toby, qui s'appelle Pierre, Paul, il peut encore porter ma parole au Parlement. Et puis, dans ce Parlement-là, on a un certain nombre de pouvoirs que nous pouvons encore utiliser. Quels sont-ils, ces pouvoirs-là? Premièrement, je vous donne trois pouvoirs. Premier pouvoir, la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Article 104 de la Constitution. La déclaration de guerre. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre, M. Ouattara qui aime provoquer les pays de l'AES, le Burkina, le Mali, etc., il ne peut pas se lever seul pour aller en guerre. Pour que cela soit, le Parlement doit décider. Le peuple doit décider. Parce que la guerre engage le pays. Des fils du pays vont mourir en guerre. Il faut que le peuple donne son accord. C'est très, très, très important. Et si vous voyez que quelqu'un qui a démontré qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il n'aime pas les Ivoiriens, il va vouloir faire des guerres comme il le souhaite, le Parlement peut le bloquer. Je souhaite que le Parlement bloque M. Ouattara pour qu'il ne fasse jamais de guerre avec aucun pays voisin, surtout pas de l'AES. Article 106. Les gouvernances par ordonnance. M. Ouattara, il a eu l'habitude de contourner le Parlement pour atteindre ses objectifs. Comme il sait qu'il est illégitime et illégal, il veut faire des passages en force. Les passages en force, ce sont les ordonnances, la gouvernance par ordonnance. Et donc, c'est le Parlement qui lui donne le droit d'utiliser les ordonnances pour gouverner dans un certain délai. D'ailleurs, l'ordonnance qui lui avait été donnée, c'était une ordonnance liée à la question économique. On dit que dans le domaine économique, il peut prendre ces ordonnances-là. Mais M. Ouattara a dévoyé cela et il a agi dans le domaine électoral. La modification du code électoral, pour qu'on intègre les affaires de caution, les affaires de parrainage, c'est une ordonnance. Ordonnance, ça veut dire qu'il donne l'ordre. Or, dans une démocratie, on n'aime pas qu'on donne l'ordre. C'est le peuple qui décide. Donc, la manière de bloquer les ordonnances, c'est le Parlement. Article 106. Donc, le Parlement a un certain pouvoir. Deuxième exemple. Le troisième exemple, mais c'est celui-là même qui me pousse à demander qu'il y ait au maximum de députés dans l'opposition. La question de la haute cour de justice. Ah, mes chers compatriotes. Ouattara là, est-ce que vous savez qu'on peut le destituer à partir du Parlement? Si l'opposition contrôle le Parlement, Ouattara peut ne même pas demeurer au pouvoir. On peut bloquer Ouattara et le destituer. L'article 156 dit quoi? L'article 156 dit, et je cite, « La haute cour de justice est une juridiction d'exception. Elle juge le président de la République, le vice-président de la République et les membres du gouvernement. » Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si M. Alassane Ouattara viole la Constitution, il fait du pays ce qu'il veut, il est victime de ce qu'on appelle la haute trahison, on peut le poursuivre. Et pour le poursuivre, c'est le Parlement qui donne ce pouvoir-là, qui prend ce pouvoir-là pour poursuivre le président de la République. Donc ça veut dire que c'est toujours possible. Pendant que nous continuons de nous battre démocratiquement pour bloquer le 4e mandat, le Parlement peut être un levier, peut être un moyen toujours de mener le combat. Et j'ajoute, article 160 nouveau. La haute cour de justice est composée de membres élus en leur sein en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le Sénat dès la première session de la législature.
elle est présidée par le président de la Cour de cassation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire à l'ouverture de l'Assemblée nationale, on va élire des membres de la Cour, la Haute Cour de justice. Ce sont des sénateurs et des députés. Donc, on peut trouver des sénateurs et des députés qui soient membres de la Haute Cour de justice. Et c'est cette cour-là qui peut décider de la mise en cause et même de la destitution d'un président de la République. Comme cela se fait en France, comme cela se fait partout. Et je vais citer l'article 161. La mise en cause, la mise en accusation, pardon, le mot juste, la mise en accusation du président de la République, du vice-président de la République et des membres du gouvernement est votée au scrutin secret par le Parlement à la majorité des 2/3 quand il s'agit du président de la République et de la majorité absolue quand il s'agit du vice-président de la République et des membres du gouvernement. Tous les membres du gouvernement, tous ceux qui détournent l'argent, qui font tout et n'importe quoi, le Parlement peut les bloquer. Battons-nous pour que le Parlement là soit totalement acquis à l'opposition. Cela est possible si nous décidons d'y aller à fond. Mais ce discours-là, ce sont les hommes politiques qui doivent le dire aux populations, expliquer aux populations. Dans l'histoire récente, il y a 2 pays où les présidents ont été déchus par le Parlement. Il y a le Pérou, le 10 octobre 2025, tout près là. C'était une présidente, elle a été cassée, renvoyée. Et puis il y a la Corée du Sud. C'était le 14 décembre 2024. C'est possible, chers amis et compatriotes. C'est pour cela que, ayant dit tout ce que j'ai dit, je veux me résumer et lancer un appel. Chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens, le contrôle d'un scrutin présidentiel et d'un scrutin législatif est totalement différent. Au niveau présidentiel, c'est national. Les poches de fraude, de triche, de bourradure, de tripatouillage des chiffres, de taux de participation, de taux de victoire de Ouattara, c'est facile. Parce que c'est la CEI. Et tant que la CEI centrale est acquise à sa cause, on a le résultat qu'on a. Il a 90% d'être élu. Il a un taux de participation de 50%, 50,10%. Ce qui est tout à fait faux. Or, le scrutin législatif, c'est facile. J'ai eu la chance, à la demande d'un député, pour ne pas le nommer, Assalé Tiemoko, mon cadet et mon frère, que je salue. Il a saisi la FIDOP à l'effet de contrôler, de vérifier, de venir superviser l'élection à Tiassalé. Je me suis déplacé personnellement. Mais Assalé Tiemoko maîtrise Tiassalé. Il a gagné à plate couture. Sa victoire a failli être confisquée. Ils ont repris l'élection. Il a gagné. Vous ne pouvez pas tricher tant que le peuple est debout. Chers compatriotes, si nous avons été nombreux à nous mobiliser contre le 4e mandat, et que nous avons eu raison, et que nous avons gagné, en tuant la légitimité de M. Ouattara au plan national, en tuant sa reconnaissance au plan international, nous pouvons encore le tuer en le destituant grâce au Parlement. Il nous suffit de contrôler le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, avec les députés et le Sénat. C'est encore possible. Et moi, parce que j'aime la vérité, j'aime la justice et j'aime mon pays, et je voudrais que les Ivoiriens soient maîtres de leur pays, je nous inviterai à nous lever massivement dans nos différentes localités et à gagner cette élection-là. Et c'est un appel que je lance à tous les Ivoiriens de ne pas regarder tout ce que nous avons traversé, mais le combat continue, nous devons le gagner. Sinon on est foutu avec M. Ouattara. Je vous assure qu'il ne fera pas les 5 ans. Mais utilisons tous les moyens que nous donne la loi, que nous donne la démocratie, mais que nous donne la rue pour atteindre notre objectif. En cela, mon appel va s'adresser pour finir aux opposants. Le PPACI et le PDCI-RDA ont créé le Front commun. Il faut l'élargir à M. Assalé Tiemoko, à M. Vincent Tobi, à M. Afid Guessan, à Mme Bonique Lavry, etc. Toute l'opposition pour que vous ne fassiez pas les erreurs de division sur le terrain pour perdre des députés. Soyez sûrs que dans les localités qui vous sont acquises, vous aurez forcément des élus. En ce moment-là, M. Ouattara ne pourra pas gagner au niveau des législatives, encore moins au niveau des sénatoriales, encore moins au niveau des municipales à venir.
en tant que patriote ivoirien, en tant qu'Ivoirien qui aime son pays, j'ai voulu dire ce message-là à tous mes compatriotes. Je le fais, non pas pour faire plaisir à monsieur Cheikh Tidiane Thiam, non pas pour faire plaisir au président Laurent Gbagbo, mais pour que mon pays continue d'être sauvé. Je vous dis que le divin vous inspire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je vous assure que quand on mène un combat, on utilise toutes les cordes de l'arc pour atteindre l'objectif. Et moi, du fond de mon cœur, je peux vous garantir, M. Alassane Ouattara ne fera pas 4 ans, 5 ans à la tête de mon pays. Dans le nom du divin qui m'a inspiré ce matin, je vous ai parlé. Et j'ai dit. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des problèmes.